ne peux rien, tu le sais, Seigneur. Gloire au Seigneur. Kimbo Nankolo. Avec vous, nous avons commencé cette marche de prière ensemble. Dans cette croisade de prière, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Et aujourd'hui, nous voulons juste travailler pour clôturer cette saison de cette croisade que nous avons commencé avec vous. Dieu est celui qui commence et qui achève. Amen. Et nous sommes certifiés que ce que Dieu a commencé, il veut vraiment mettre la dernière touche afin que vous soyez propres pour être engagés sur le marché de la vie. Dieu est là pour honorer votre foi. Amen. Pour exaucer votre prière. Et celui que je vais introduire à vous, il est comme son nom. Amen. Il est prophète. Mais il est comme son nom. Il s'appelle grâce. L'écouter. Ouvre votre vie à des grâces multiples. Amen. Amen. Vous voulez bien m'aider à recevoir le prophète Grâce Mwamba pour la parole de Dieu ce soir. Merci. Betela nzambe maboko na ndako, betela nzambe maboko na ndako. Beta bien na ndako maboko, beta bien na ndako maboko. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom. Shalom. Je nous salue dans le nom précieux puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et c'est une journée exceptionnelle aujourd'hui. Amen. Et je suis convaincu que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un de là où vous nous suivez, quelque chose se passera ce soir dans la vie d'une personne. Je disais quelque chose se passera dans la vie d'une personne aujourd'hui. Tout dépend de la soif, tout dépend de la foi que nous avons ici devant la face du Seigneur. Mais je reste très convaincu que le Seigneur va bénir une vie. Parce qu'il a déjà commencé à le faire depuis une semaine. Et je suis convaincu que ce soir, le Seigneur est venu pour déposer encore une grâce dans la vie d'une personne. Amen. Et donc pour moi, c'est une grâce de me retrouver encore ici devant nous, devant vous. C'est vraiment un privilège. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis Dieu parce que c'est au-delà de l'expression de l'amour de Dieu. Je suis en train de voir combien de responsabilités le Seigneur est en train de nous accorder. Mais ceci n'aurait pas été possible si l'homme de Dieu, notre papa, n'avait pas écouté le Seigneur pour nous faire confiance et nous aligner dans ce programme. Et donc je voudrais ici du fond de mon cœur dire merci à Daddy Grâce pour l'amour qui ne cesse de nous témoigner, la confiance qui ne cesse de renouveler en notre petite personne, avoir un père comme celui que nous avons est une grâce. Ça, ce sont des rencontres, je prie qu'il faudrait que vous puissiez les faire avant que le Seigneur ne puisse vous enlever. Amen.
Ce sont les types des personnes, les types des papas qu'il faudrait absolument rencontrer. Vous savez, j'aimerais le dire, aujourd'hui c'est la clôture, laissez-moi m'exprimer pendant 1 ou 2 minutes. Le jour où j'étais en train de parler avec l'apôtre, je me suis rendu compte qu'il est possible que même les hommes soient aussi doux et attentionnés parce que nous avons un modèle et moi-même je l'ai palpé. Alors ce jour-là, tellement que nous étions en train de parler de lui, sans se rendre compte, nous avons même fait rêver mon épouse qui disait il faut que je le voie et que j'entende aussi cette manière de parler parce que à ma connaissance, les hommes sont toujours alors nous voulons dire que le Seigneur continue à le garder pour lui, mais bien plus pour nous. Mais je ne peux pas passer sans pour autant dire merci à Dieu pour la vie de maman Rachel. Une maman merveilleuse. Avant que je ne puisse la rencontrer, il y a un frère qui m'a parlé d'elle. Il m'a dit, quand vous parlez avec cette maman, vous sentez qu'elle ne force pas. Elle est naturellement belle et bonne intérieurement comme extérieurement. Le jour où le Seigneur a permis que je puisse les rencontrer et être à leurs pieds, je me suis rendu compte que ce frère avait raison, mais il n'avait pas tout dit. Une maman merveilleuse. Et nous bénissons le Seigneur pour son attention, ses conseils, son amour. Vous savez, il y a des personnes, quand vous parlez avec eux au téléphone, vous êtes pressé de pouvoir accrocher. Mais c'est le genre de personne, désirez que même une fois vous recevez son coup de fil, vous n'aurez pas envie de raccrocher parce que elle sera tellement en train de, non seulement de vous donner cette assurance, mais vous sentez qu'elle vous communique l'amour d'une mère. Et donc nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Bénissons également le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qui les accompagnent et qui ont cru en leur appel et qui continuent à être loyales envers eux. Et donc sans plus tarder, ce soir je pense que nous allons parler un tout petit peu et par la grâce du Seigneur nous allons certainement prier. Alors ça va faire près d'une semaine ou encore une semaine que nous sommes en train de parler sur ce thème de Genèse chapitre 18, le verset 14. Et nous avons été bénis par différentes onctions. Et ce soir je voudrais que nous puissions juste faire une petite lecture et je vais parler pendant quelques minutes. Et je crois que le Seigneur va nous bénir certainement. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, le verset 11. Je voudrais que nous puissions lire la parole du Seigneur. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les paroles qui t'ont été annoncées ici, aucune d'elles ne restera sans trouver
un accomplissement dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas à qui je suis venu parler ce soir, mais j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que le Seigneur t'a dit, il l'accomplira, car la Bible déclare, c'est que sa bouche annonce, sa main l'accomplit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je vois la main de Dieu en activité dans la vie d'une personne. Pendant que tu es en train de me donner un amen, j'aimerais exagérer en disant, je vois la main de Dieu en activité dans une famille. Je ne sais pas à qui je suis venu parler, mais j'aime une chose. Sarah n'avait plus espoir d'avoir des enfants. Mais ce que j'aime, c'est la précision de la Bible. Sarah dit, est-ce qu'à mon âge pourrais-je encore avoir des désirs? Pendant qu'on lui parle d'un enfant, elle dit, ne cherche pas à faire croire à Dieu que dit. Et plus grave, parce que ce que toi tu es en train de présenter n'a rien. J'aimerais dire à quelqu'un, rien n'empêchera à la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Il y a des gens, quand ils reçoivent la parole ou quand elles reçoivent la parole de Dieu, par rapport aux réalités qu'elles vivent, est-ce que comme je n'ai pas encore de compte, cette parole vraiment peut... Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quelque chose se passe dans ta vie. Peu importe les réalités qui t'entourent ou qui t'environnent. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans les minutes qui suivent, la main de Dieu va localiser quelqu'un qui va vivre son miracle. Peu importe l'excuse que tu peux présenter, la parole de Dieu te prendra d'où tu es pour t'emmener où tu ne pouvais pas espérer être. Je suis en train d'annoncer à une femme qui avait reçu des diagnostics d'un médecin. Je lui annonce que la parole de Dieu est en train de la déclarer guérie maintenant dans le nom de Jésus. Le problème avec plusieurs personnes, c'est qu'elles sont en train d'atténuer la puissance et le pouvoir de la parole de Dieu à cause des réalités dans lesquelles elles sont en train de vivre. J'aimerais dire à quelqu'un, aucune réalité ne peut arrêter la parole de Dieu. Et c'est à une personne que je suis venu annoncer ces choses. Comme hier j'étais en train de dire, lorsque la grâce te localise, elle ne tient pas compte d'où elle te prend, mais elle est plutôt préoccupée de l'endroit où elle est en train de te conduire. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que Dieu te conduise là où sa parole t'avait annoncé qu'elle te conduira. Amen. J'aimerais que quelqu'un tape simplement avec moi en commentaire, je réussirai pas l'année prochaine mais cette année. Je vivrai la main de Dieu cette année, non pas l'année prochaine. Sarah avait comme l'impression qu'on lui annonçait quelque chose pratiquement d'impossible, d'insensé. C'est au fait tout ça la beauté de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'elle t'est annoncée, elle est contraire à tout ce que tu es en train de vivre. Elle est contraire à toutes les réalités que le monde peut te présenter. Je m'excuse. Et elle vient simplement pour te faire voir que là où les hommes t'ont dit que c'est impossible, et qu'avec Dieu c'est encore possible. Amen. Je suis en train de parler du Dieu qui ne tient pas compte de ton diplôme, le Dieu qui ne tient pas compte de ton âge, le Dieu qui ne tient pas compte de ta tribu, le Dieu qui ne tient pas compte de ta nation, le Dieu qui ne tient pas compte de ton quartier, mais le Dieu qui est simplement en train de trouver la raison de faire de toi ce qu'il doit faire en la parole qui t'annonce. Parce qu'alors que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire que l'esprit est déjà en train de se mouvoir afin de rendre palpable et effective les paroles qui ont été relâchées en ce lieu. Alors que tu es en train de me suivre, j'annonce que tu vives un miracle dans le nom de Jésus. Que celui qui est en train de me donner un amen commence à vivre son miracle. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que Dieu est en train d'introduire quelqu'un dans une saison différente. Amen. Amen.
Parce que la parole de Dieu a la valeur de Dieu. Amen. Dieu ne te donne pas sa parole si lui-même n'est pas prêt de s'engager. Voilà pourquoi il est derrière, parce qu'elle a la valeur de sa personne. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu a une réputation plus importante que toi à protéger. Voilà pourquoi il n'engage pas sa parole s'il ne peut pas faire ce qu'il te dit. Ainsi, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que toi, tu ne finiras pas cette année telle que tu l'as commencé. J'annonce à quelqu'un qu'il vivra son miracle la semaine qui commence. Mais la parole du Seigneur me dit, les 6 mois que tu as connus sont de loin meilleurs que les 6 mois que tu es en train de vouloir affronter. Tu me donnes un amen que les 6 mois restants soient meilleurs pour quelqu'un. D'ailleurs, le Seigneur me dit qu'à partir du mois de septembre, il y a quelque chose qui s'accomplit dans la vie d'une personne. Je ne sais pas pourquoi. Pendant que je prêche maintenant, je vois comme des écrits devant moi. C'est comme un écriteau devant moi. Je suis en train de voir Dieu veut te donner le royaume. Et le Seigneur me dit c'est une parole qui a été devant la communauté. Alléluia. En 2013. 2013. Il ne faut pas donner, il fallait me laisser, j'allais continuer. Mais je suis en train de voir cette parole-là. Dieu dit il y a des paroles qui avaient été annoncées en ce temps-là. Dieu est en train de vouloir les concrétiser en cette croisade dans le nom de Jésus. Dieu a décidé de donner à quelqu'un un royaume. Dieu a décidé de donner à quelqu'un, quand je parle du royaume, je suis en train de parler d'une bénédiction au-delà de tes attentes. C'est une saison. La conscientisation des ouvriers et des serviteurs. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un que le Dieu qui avait parlé, c'est le Dieu qui a décidé d'accomplir les prophéties que tu avais entendues. Ce qui ne s'est pas réalisé en 2013, ce qui ne s'est pas réalisé en 2014, en 2015, en 2016. J'annonce à quelqu'un l'année de l'accomplissement des choses que tu as attendues dans le nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu me dit qu'il est en train de faire manquer le sommeil à plusieurs personnes afin que toi tu ne sois plus oublié mais que tu sois compensé. De la même manière qu'un roi avait manqué le sommeil pour faire du bien à Mardoché, je t'annonce qu'il y a des hommes en cette saison qui manqueront le sommeil parce que Dieu leur fera porter le fardeau de t'introduire dans une saison de bénédiction. Amen. Je vois clairement la parole de 2013. Dieu me dit grâce, tu vois l'ange de la prospérité que j'ai relâché. Il est en train de venir prendre les choses de cette saison-là et de les rendre palpables maintenant. Parce que je viens de décider de changer la saison de Piva et de quiconque est en train de me suivre. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Pendant que je parle maintenant, Dieu est en train de combattre pour toi. Il y a un numéro de téléphone comme 082 0422 95 95 29 480. Je suis en train de voir quelqu'un qui était sur le point de vouloir connaître une mauvaise saison. Mais le Dieu du ciel est en train de me dire qu'il y a une saison merveilleuse qui est en train d'arriver. Ainsi, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que de là où tu es, la mort est en train d'oublier ton adresse parce que Dieu a décidé, Dieu veut donner à quelqu'un une chose au-delà de son attente. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu du ciel est en ce lieu et a décidé de faire du bien à quelqu'un. Amen. De la même manière que Sarah ne croyait plus. De la même manière que Sarah pouvait se poser la question. Est-ce que c'est possible que je vive ces choses? Il y a des gens qui se demandent, est-ce que ce qu'on est en train de me dire, je le vis? J'ai envie de dire à quelqu'un, moi je fais ma part. Daddy a fait sa part. Les hommes qui ont défilé ont fait leur part. Mais il y a un Dieu qui est en train de se rire maintenant, assis sur son trône confortablement, et en train de
de dire, avant que Naomi ne puisse déménager, le complot qui était contre elle n'arrivera pas. Je ne sais pas de quelle Naomi, mais je suis en train de parler. Peut-être qu'elle est dans une ville, mais sur le point de vouloir se déplacer. Alors qu'on est en train de vouloir frapper la vie de cette personne, je suis en train de voir comme un problème avec la tête. Dieu est en train de vouloir surprendre les ennemis. Amen. Vous voyez, c'est comme des villes avec des B, U, il y a des TH, URS, quelque chose comme ça. C'est comme une petite ville qui n'est pas trop loin d'une source, d'un embouchure. Alors on avait décidé de frapper cette personne, mais je vois qu'on bouge sa tête afin de faire pleurer la famille. Mais le Seigneur est en train de me dire, les personnes qui ont raté Odette, Jeannette, ont décidé de vouloir frapper Naomi, parce que je la vois pendant que ce coup arrive. Elle est en train de suivre la musique, mais elle a un téléphone de marque iPhone, et elle décide de vouloir suivre la 5e chanson de son répertoire. Alors le Seigneur descend dans sa chambre et commence à dévier la flèche qui était tournée vers elle, parce qu'il a décidé de faire honte au monde des ténèbres. Et je suis en train de voir, pendant que cette personne déménage pour commencer dans une nouvelle université, Dieu décide de poser sa main sur elle. Naomi commence à avoir des visions claires. Elle commence à être une fierté pour la famille et pour la nation. J'annonce à quelqu'un que le complot de l'ennemi contre toi, alors que je suis en train de parler, est en train de te rater dans le nom de Jésus. Amen. Ton amen n'est pas la dimension de choses qu'on annonce. D'ailleurs, Naomi là, elle porte le nom de quelqu'un. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il a libéré cet ange, pas seulement pour emmener la prospérité, et pour veiller aussi sur la bénédiction qu'il emmène dans notre vie. Parce que ça devait être un fardeau pour Jérémie. Et je suis en train de voir Valentin pleurer. Mais Dieu dit, tu ne pleureras pas à cause de ton cœur et à cause de tes offrandes. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un que Dieu n'oubliera jamais tes bienfaits. Si les hommes t'ont oublié, la Bible déclare que les chansons avaient oublié Joseph. Mais Dieu n'avait pas oublié la promesse sur Jean. J'annonce à quelqu'un que les hommes peuvent t'oublier, mais le Dieu du ciel ne t'oublie pas. J'ai envie de parler à quelqu'un. Je suis en train de voir une saison de grâce, une saison de visitation. J'aimerais parler à quelqu'un qui m'écoute maintenant, que le Dieu de Piva, qui avait dit en 2013 qu'il veut te donner le royaume, non seulement les royaumes des cieux, mais il commence par te bénir ici sur terre, alors que tu es en train de me suivre maintenant. Amen. Je ne sais pas si les détails que je donne, on me les confirme. Exact. J'ai envie de dire à quelqu'un, les promesses de Dieu ne meurent pas parce que toi tu ne crois pas. Amen. Seulement j'aimerais te faire comprendre une chose. Plus tu doutes, plus tu es en train de retarder ce qui doit arriver. Mais j'ai envie de dire, même les choses que tu avais déjà oubliées, ton oubli n'arrêtera pas l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Joseph avait déjà oublié, mais Dieu n'avait pas oublié. Amen. Ce n'est pas parce que tu as oublié que ça ne s'accomplira pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des choses qui t'ont été annoncées en 2005. Peut-être que même toi-même, tu avais déjà oublié. Mais alors que je parle, j'ai envie de te dire, ton oubli n'arrêtera pas l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Oh, écoute ton amen, écoute ton amen. Écoute ta manière de dire amen. Je dis ton amen est en train d'activer les choses. J'aimerais dire quelque chose ici rapidement. Pendant que je suis en train de lire un des points que le Seigneur m'a fait comprendre pendant que je venais. Le Seigneur me fait comprendre ceci.
Sarah a l'impression que son corps est déjà usé. Et quand elle regarde Abraham, elle a également l'impression que le corps d'Abraham est déjà usé. Mais si tu prends un billet, je crois que je dois avoir de l'argent sur moi. Si tu prends un billet, quel que soit... Je voudrais bien expliquer cela. Permettez-moi de prendre... Si tu prends ce billet ici, même si tu le chiffonnes, même si tu l'écrases comme tu veux, tu le jettes à même le sol, tu le piétines et qu'il est devenu froissé, il ne perd pas sa valeur. Amen. Quand tu vas pour faire des achats, on te donnera les articles qui correspondent à la valeur de ce billet. Parce que la valeur de ce billet n'est pas fonction du fait que ce billet soit usé ou chiffonné. La valeur de ce billet revient premièrement sur son filigrane et sur la marque ou encore le chiffre que porte le billet. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les épreuves de la vie t'ont chiffonné, même si Sarah tu es usé, tu gardes la même valeur aux yeux de Dieu parce que sur toi se trouve le sceau du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les épreuves t'ont froissé, même si la vie t'a froissé, cette parole c'est pour Kamona. Je dis c'est pour Kangoma. Wow. Je dis elle n'est pas seulement pour Kangoma. Elle est aussi pour Kamona. Kamona pe. OK. Kangoma et Kamona, ouais. On commence avec qui? Kamona ou bien Kangoma? Kangoma. On commence avec Kangoma. Même si Kangoma, je parle à la personne qui me suit. Même si les épreuves ont tendance à vouloir toucher ta foi, mais à cause de ton service, tu gardes la même valeur aux yeux de Dieu. Et l'année de ta visitation, c'est cette année. Je ne dis pas c'est l'année prochaine. Je dis que Dieu te visite cette année. Tu peux avoir été élevé comme responsable. Il y a des gens qui peuvent avoir le zèle pour le protocole. Tu as comme l'impression que tu as donné à Dieu de ton temps. Tu as donné à Dieu de l'argent. Tu dis Seigneur, on a donné. Alors maintenant, comment on va faire pour les études des enfants? Dieu me dit ce ne sont pas tes enfants, ce sont ses enfants et tu vas vivre la prise en charge céleste. Peut-être Kangoma là peut connaître le nom de Aimé. Je suis à Matadi. Alléluia. Même si on a eu à pleurer Junior, et à partir de ce deuil là, on a dit qu'on va déplacer ce deuil pour l'emmener jusqu'à Kinshasa. Je suis en train de t'annoncer que les personnes qui ont parlé aussi, je ne vais pas dire puissantes qu'elles sont, peu importe ce qu'elles sont, elles sont dans les mains de celui qui a fait la promesse sur ta vie. J'annonce que même les ennemis de ta vie finiront par devenir des alliés de ta destinée. Je dis quand Dieu décide de te bénir, même tes ennemis seront des alliés pour toi et ils seront engagés pour ton combat. Ceux qui étaient des obstacles pour toi peuvent devenir des avantages dans la saison. D'ailleurs, pendant que je parle, Dieu me dit de dire à quiconque est connecté. Je parle particulièrement à Kango. Vous avez parlé de Kangoma. Je continue. Que la mort n'est même pas prête d'arriver autour de toi. Oh, je suis en train d'annoncer une saison de longévité. Amen. Amen. Je dis j'annonce une saison de longévité. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te garde. Tu ne vivras pas moins d'un siècle. Oh, amen. Je dis tu ne vivras pas moins d'un siècle. Tu vois ton amen. Il n'est pas à la dimension des choses que Dieu fait.
Yoka amen na yo. Comment kuna amen? Comment kuna amen? Pas moins d'un siècle. Centenaire. Il y a des choses qui se passent. Sarah avait l'impression que la vie l'avait fatiguée. L'âge était avancé. Mais celui qui parlait s'appelle l'ancien de jour. Alléluia. Alléluia. Il y a des noms comme Aline. Si c'est Fédal, quelque chose. Exactement. Il y a des gens, des personnes comme ça. Il y a des noms comme Stéphanie. Qui peuvent être en train de vivre quelque chose, non pas seulement à cause de leur prière, mais à cause du compte que tu avais vidé. Alléluia. Pour la construction de l'église. Il y a des choses quand Dieu les fait, il n'est pas obligé de nous dire qu'il les fait, mais il y a des choses que Dieu les fait sans nous dire qu'il est en train de faire. Mais Dieu est en train de me dire, il y a une somme qui a été donnée. Cette somme parle pour la famille. Elle parle même pour Paul. Pendant qu'il se bat avec l'église, l'église prospère à cause d'une offrande que j'annonce à quelqu'un que ce que tu es en train de faire dans la maison de Dieu parle en faveur de ta famille. Alors que tu me donnes un amen, que le Dieu du ciel se lève. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher. Ce soir, je suis venu relâcher les oracles. Et j'étais en train de venir en cours de route. Dieu m'a dit, là où tu pars, le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Je te mandate afin de libérer les oracles. J'annonce que ce mois ne s'achèvera pas sans que Kangoma ne vive la main de Dieu et que les combats qui étaient en train de vouloir venir de Matadi et de Lubumbashi, oublie Naomi, Jérémie. Que ça oublie même la famille Zodi, exact. J'ai envie de dire que je vois une saison de restauration. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis il y a une saison de restauration. Je suis en train de voir une maison. Et Dieu me dit, tu vois cette maison. Il y a comme un nom qui commence avec la lettre S. Et puis il y a comme des OU là-bas à l'intérieur. Cette maison est en train de devenir semblable à la maison d'Abraham. Ok. Et Dieu me dit, cette maison ne manquera de rien. Amen. Good. Je ne suis pas venu faire simplement du bien aux oreilles d'une personne, mais je suis venu défier les réalités. Alléluia. Parce que la vérité est capable de changer la réalité, mais la réalité ne changera jamais la vérité. Tu vois, quand tu dis Maël, il y a quelqu'un qui nous suit qui s'appelle Ilunga. Wow. Ilunga a eu à faire une offrande. C'est une offrande avec des 1000 francs, 1000 francs. Et ça ne faisait que 9000 francs. Mais à cause de cette offrande-là, Dieu me dit, Pascal, où tu es en train de me suivre, il y a des comptes en banque qui viennent de s'ouvrir. Et Dieu a décidé de te bénir financièrement. Tu as un numéro de téléphone qui est comme un 082. Et puis il y a un 9 à la fin là-bas, il y a un 0, il y a un 4. J'annonce à quelqu'un que le Dieu du ciel est en train de te localiser. Alors que là où tu es en train de me suivre, tu es en train de dire, je ne laisserai pas cette croisade se terminer sans que je ne me connecte. Le Dieu du ciel a décidé de t'honorer. Ton amen n'est pas la dimension de ce que Dieu fait. Je m'arrête pour bénir la vie de Naomi. Je déclare que tu finiras tes études. Tu seras une fierté pour ta famille. Tu te marieras. Tu porteras des enfants. À cause de ton amour pour Christ et de toutes les prières que tu venais recevoir tous les jours après le culte en disant à Daddy Grâce, bénis-moi, il me reste 2 mois, bénis-moi, il me reste 1 mois. Le Dieu des souvenirs vient de se souvenir de ton attachement et de ta croyance. Écoute-moi ton amen, écoute ton amen. Amen. Je disais,
que peu importe ton usure, peu importe ce que la pandémie a fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, la promesse se réalise. Amen. Vous voyez quand vous dites oh, moi je suis en train de voir des lettres qui tombent. C'est comme N, G, E, Y, I, T, A, L, A. Dieu me dit, cette personne-là, au-delà du combat que Dieu vient de faire tomber sur sa vie, Dieu vient de la bénir. D'ailleurs, pendant que je parle, je suis présentement au Canada. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, de là où tu es en train de nous suivre, Dieu est en train de te localiser. Je dis de là où tu es en train de nous suivre, Dieu est en train de te localiser. Ton amen n'est pas la dimension des choses que Dieu fait. J'aimerais connecter quelqu'un à cette grâce. Que Dieu combatte pour tes enfants à cause de ton offrande. Je dis que Dieu combatte pour ta famille à cause de ton service. Je dis n'abandonne pas le service de Dieu. N'abandonne pas les offrandes. N'abandonne pas les dîmes. Que Dieu combatte pour ta progéniture à cause de ton service. Amen. Good. Alors, je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de connecter des hommes et des femmes à cette grâce. Pendant que je parle, il y a un homme comme Nadine Pangu. Comment est Nadine Pangu? Ok. Tu es en train de nous suivre. Dieu me dit qu'il a décidé de te visiter. Alors que tu seras en train de prier pour Déo, Dieu sera en train de libérer Consolate d'une maladie satanique qui était en train d'être dirigée sur elle. Et Dieu est en train de me dire la saison de ta visitation vient d'arriver. Amen. Oh, le deuxième nom qu'on avait dit qu'on allait prophétiser, c'est Kamona. Oui. Kamona dont je parle, en train de me suivre. Il y a un combat qui a commencé dans sa santé. Alors qu'elle est allée prêcher vers Njili en 2015. Wow. Elle a fini de prêcher. Je suis à Njili. Elle finit de prêcher pendant qu'elle commence à rentrer. Il y a une flèche qu'on lance contre elle. Et le plan du diable, c'était de pouvoir la déstabiliser. Pour qu'elle ne puisse pas connaître un épanouissement ministériel. Mais le Seigneur me dit pendant qu'elle est en train de me suivre, Dieu est en train de briser le combat qui avait été relâché sur sa santé. Et Dieu me dit Tony, qui est en relation avec elle, qu'on avait prévu de prendre au mois de septembre, ne mourra pas parce qu'il doit vivre le mariage de Jessica. Je vois le mariage de Jessica venir. Parce que Jessica chantait avec Aimé Kazi. Et un jour elle a eu à faire une offrande de $20. Ce $20 là aujourd'hui vient de parler pour son mariage. Pas seulement son mariage, le mariage de Jean-Luc, le mariage de Keren. Oh, Shaki a bossé. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Dieu des souvenirs qui a relâché l'ange de la prospérité est déjà en ce lieu et a décidé de prendre tous ceux qui étaient comme des souvenirs pour les remonter à la surface et faire d'eux des exaucements. Alléluia. Amen. Good. Tout celui qui est connecté en train de me suivre, j'ai envie de t'annoncer que cette croisade n'a pas été organisée parce qu'un homme avait eu ce désir, mais parce que le conseil céleste avait décidé de mettre fin à une saison et de commencer une nouvelle saison. D'ailleurs, pendant que je parle, je suis sur une avenue. Avenue Kaemba. Numéro 3. On est où? Ngaba et puis Makala. Il y a Kaemba ya Ngaba, Kaemba ya Makala. Non, on s'arrête où? Au niveau de Ngaba. Oui. Non, toi. Là où il y a eu des gens qui sont venus, qui sont entrés dans la parcelle. Ils ont eu à faire rapidement une petite réunion. Et ils ont dit que les Didi, ça ne vont pas prospérer. Wow.
Rakabosenda. Pendant que je parle là, le Dieu du ciel est en train de déterrer tout ce qui avait été dit sur toi. Partout où on avait essayé d'enterrer ta destinée, Dieu est en train de venir déterrer ces choses parce que la saison de ton épanouissement vient d'arriver. Oh, ta manière de dire amen est en train de me choquer. Pendant que je parle, Dieu me dit que ce soir, peu importe où tu es en train de nous suivre, Dieu a décidé de visiter les familles. Dieu a décidé de libérer les familles. Parce que le Dieu que je prêche est un Dieu de famille. Le Dieu de Piva est un Dieu de famille. Ce n'est pas un Dieu d'appel personnel. Mais Dieu me dit le Dieu de Piva est un Dieu qui appelle un homme pour se répandre dans une famille. Je prie que par toi, les choses dans ta famille commencent à changer. Ta manière de dire amen est en train de m'étonner. D'ailleurs, pendant que je parle, Dieu me dit connecte aussi quelqu'un qui porte le nom de Boukete. Parce que je vois comme une médiocrité qu'on veut imposer à cette vie. Mais Dieu me dit que dans les jours qui sont en train de venir, cette personne va témoigner le Dieu de Piva. Parce que je suis en train de voir comme la vie de Saül. Une personne qui va à la recherche des années, mais qui s'endort avec la royauté. Je déclare que tu ne t'endormiras pas tel que tu t'es réveillé. Même si tu me suis alors qu'il est 19h, alors qu'il est 20h, Dieu travaillera même pour toi. À 23h59, tu dormiras avec ta bénédiction. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a un ange qui est relâché, qui a déjà touché entre ses mains une épée et un livre. Il est en train de faire tomber les combats. Mais il commence à proclamer la parole de la prospérité qui doit t'accompagner cette année. Car le ciel s'est arrêté sur Piva et sur les familles qui sont en train de nous suivre. Amen. Amen. Kamona dont je parlais, Dieu me dit à cause de sa vie, il vient d'entrer dans la famille Nyampala. Ok. On est en train de confirmer dans les commentaires. Et je suis en train de voir quelques jours après, cette personne vient avec son offrande et dit à Daddy Grâce, je suis venu me connecter pour une nouvelle saison ministérielle. Wow. Wow. Vous savez pourquoi je suis tranquille? Parce que je sais que dans quelques jours, Daddy me dira la personne était venue. Amen. Et d'ailleurs quand elle viendra, elle dira je m'appelle Dada. Donc on l'appelle Maman Dada. Ok. Wow. Ouais. Peut-être qu'elle est née au mois d'octobre. Le 11 octobre peut-être. 11 octobre. Un ange du Seigneur vient de descendre sur sa maison. Et il vient de toucher tous les enfants. Mais je crois qu'il s'arrête sur sa cadette qui est née au mois de septembre le 30. Il y a des noms comme Edith. Il y a un Dieu en ce lieu. Je dis, il y a un Dieu dans cette maison. Ta manière de dire amen est en train de me choquer. Pendant que tu tapes amen en commentaire, pendant que tu dis amen, que cet ange fasse le mouvement de cette église vers ta maison. Amen, amen, amen. Il est chez moi déjà. Il est chez moi déjà. Sharibo Sande. Ribobo Saka. Pendant que vous parlez en langue là, vous êtes en train de citer un nom comme Mouniembo. Oui. En réalité, vous voulez me parler de Isaac. Oui. Mais son vrai nom, ce n'est pas Isaac, c'est Suleiman. Suleiman, good. Exact. Exact. Il doit avoir un numéro de téléphone comme 081 Yango 611 2603. Exactement. Pendant qu'on l'appelle, il y a des combats de l'arbre comment on appelle?
généalogiques qui sont en train de tomber. Les combats ont commencé avec Alice et Faustin. Wow. Wow. Et puis ça a commencé à le poursuivre. Il y a des écoles comme Massamba. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, peu importe la durée des combats, alléluia, de ta famille, Dieu est en train de s'arrêter sur ta famille. Amen. Est en train de s'arrêter sur ta vie afin de changer les choses. Tu es en train de partir d'un point. Dieu est en train de te sortir d'un point. Dieu te sort d'un point pour t'emmener vers un autre point. Ce combat a quitté, je disais, Alice Faustin. Et puis ça a commencé à attaquer la génération Mimi. Ok. Mimi, ça peut être sa maman. Oui. Et puis ça a quitté, ça a commencé à attaquer la génération Omar. Wow. Les Suleiman. Bon, Isaac. Professeur. Mais Dieu est en train de me dire, alors que je suis en train de parler maintenant, il y a un combat qui s'était levé dans sa vie. Mais c'est un combat générationnel, mais qui a commencé à se lever dans sa vie. Et le diable était en train de se dire qu'il allait le tuer par la puissance de la femme. Et les choses se sont passées en 2014. Alors qu'il était avec Emmanuel, ils sont sortis pour payer les unités. Pendant qu'ils payaient les unités, il a communiqué son numéro. On lui envoyait le crédit. La personne à qui il communiquait, comme c'était aussi une personne qui était dans la sorcellerie, elle a pris aussi les mêmes informations pour aller les relier à ceux qui avaient été dit sur la famille. Je vois quelqu'un qui se levait avec beaucoup de zèle pour prêcher l'évangile. Et puis à un moment, c'est comme si le diable veut le secouer. Comme s'il y a un... je suis en train de dire à quelqu'un, ce qu'il y a en toi, le diable ne va pas le toucher. Le diable ne va pas... Pendant que vous serez en train d'appeler cette personne, Dieu est en train de réclamer cette personne dans le champ de Dieu. C'est quelqu'un qui était devenu très zélé. Pendant qu'on parlait en ce temps-là d'une génération consacrée, la jeunesse consacrée. Exactement. Je suis à Piva. Oui. Je suis en 2013-2014. Alors que je parle, Dieu est en train de me dire qu'il est en train d'élever des véritables fils dans la maison et des véritables prédicateurs. Dans les nations parleront. Ton amen n'est pas la dimension de ce que Dieu fait. Je dis dans peu de temps on parlera de toi. Amen. Je dis dans peu de temps on parlera de toi. Les nations parleront de toi. La saison est arrivée où les fils sont en train de monter. Alléluia. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais cette parole est pour une personne qui est connectée maintenant et qui est en train de me suivre, qui est en train de comprendre que quelque chose se passe en ce moment. J'aimerais prier pour une personne. En levant ma main droite, je déclare que tu ne tomberas pas par la cupidité. Tu ne tomberas pas par la puissance de la femme. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne tomberas pas par la gestion de la gloire. Que l'orgueil s'éloigne de toi. Alors que Dieu va susciter des adorateurs dans cette maison. On chantera leur cantique. Amen. Je parle de quelque chose qui arrive. En 2021, Kinshasa va chanter le chant de Piva. Amen. 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 Je dis Lubumbashi chantera. Il y a des musiciens, des adorateurs que Dieu élève dans cette nation. Et je suis en train de voir comme de l'eau qui est en train de se répandre, qui commence à entrer dans les maisons. Et Dieu me dit ça sera des chants. On ne sera pas bloqué. Ces chants entreront dans les maisons. Ces chants béniront des familles. Car ce sont des chants inspirés de Dieu. Je parle de 2021. Amen. 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 Mazaribose. Kasharibobo Saka. Zaribos Mayabush. Yendaribos. Shandiribobo Saka.
J'annonce à quelqu'un que la saison est bonne. Je dis la saison est bonne. Je dis la saison est bonne. Ce qui va arrêter les autres ne va pas t'arrêter. Je dis ce qui va arrêter les autres, toi ça ne va pas t'arrêter. Je dis on peut être dans le même environnement, mais on ne vivra jamais les mêmes réalités. Amen. Je dis on peut être dans une même maison, mais nous ne vivons pas les mêmes réalités. Je dis partout la lumière va affecter les autres de la famille. Amen. Good. Oh my God. Quelque chose est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un qui est né un certain 12 novembre. 12 novembre. Hein? Peut-être que c'est le père de Précieux. Alléluia. J'ai le privilège d'annoncer que toutes les personnes qui te posaient la question depuis que tu priais, où est le Dieu que tu priais? Je suis en train de voir cet homme-là, Dieu faire de lui propriétaire. Amen. Amen. Propriétaire d'une parcelle. Amen. Propriétaire d'une maison. Amen. Amen. À cause de ses sacrifices et de sa loyauté. J'annonce à quelqu'un que dans les jours qui viennent, on changera la manière de parler de toi. Aujourd'hui, on changera la manière de parler de toi. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelque chose est en train de se passer. Merci Seigneur. Je disais la saison est bonne. La saison des fils est en train d'arriver. Amen, amen, amen. Où les pères seront en train de lancer des fils, mais des fils loyaux qui seront une fierté pour la maison. Amen. Le temps où les Isaac doivent venir est arrivé. Je dis le temps où les Isaac doivent venir est arrivé. Amen. Shariboseka Maya Bababus Kazikota Maribusa. Oh my God. Jaribobo Katia Babus Rikati Mande Bozaka Yakota Mazenda Ribosaka Yaribo. Oh my God. Zambe Nangai. Toke prophète. Pendant que je suis en train de parler. Let's go. Vous voyez, il y a des noms. Il y a des noms comme Ruben. Onésime. Je suis chez les Judith. Judith. Flore. Jenny. Jenny, oui. William, oui. Fiston, oui. Pendant que je parle maintenant, j'ai envie de le dire avec toute assurance que la mort ne connaît pas ton adresse. Amen. Amen. D'ailleurs, pendant que je parle, ma main levée, je déclare sur tous ceux qui sont malades une guérison instantanée dans le nom de Jésus. Je dis pendant que tu es en train de me suivre, élève ta main, je déclare que les kystes sont en train d'être jetés, les myomes sont en train de partir, les problèmes de cœur sont en train d'être traités au nom de Jésus. Amen. Shakiribus Endamaz Rakatia Babush Sakarababus Azandaribobus. J'ai envie encore de le dire, la saison est bonne. Amen. Cette croisade est venue pour emmener quelqu'un à comprendre que cette pandémie n'a pas arrêté la main de Dieu et l'activité de la main de Dieu sur ta vie. J'ai envie de dire, peu importe les tempêtes, Dieu est en train de me dire, j'ai décidé de sécuriser Piva. Amen. Pendant qu'on parlera des milliardaires, il y a un certain Kevin que Dieu lèvera aussi. Kevin.
Kevin. La réalité, c'est que quand tu as tendance à te regarder, tu peux définir ta vie comme quelqu'un qui aura un tout petit studio, quelqu'un qui aura une toute petite maison, peut-être des traitements de X ou Y. Mais j'ai envie de t'annoncer que l'onction est en train de couler en ce lieu. Et Dieu fera de plusieurs des rois de cette maison. Amen. Il y a l'histoire de plusieurs qui sont aujourd'hui grands mais qui ont commencé dans cette maison. Il y a une onction de faiseur de roi dans la maison. C'est ainsi que Dieu me dit, la parole que je leur avais annoncée en 2013, que Dieu veut te donner le royaume, est en train de s'accomplir en cette saison et cette année. J'annonce à quelqu'un que tu vivras ces choses. Je ne parle pas des petites choses, je parle des grandes choses. Je dis, je parle des choses dont Sarah peut douter, des choses dont toi aussi tu es en train de douter. Peut-être que tu me suis. Tu as eu à faire un voyage en Chine, une projection pour Dubaï. Mais tu as comme l'impression que je dis la saison est bonne. Peut-être que tu as eu même à partir à Lubumbashi. Mais tu as comme l'impression que les choses ne marchent pas comme tu veux. Ne force pas les choses, n'aide pas Dieu. Peut-être que je parle de quelqu'un qui a toujours été à la sécurité. De là où tu es en train de me suivre, tu sais que cette parole c'est pour moi. Je suis le parapluie de ma famille. Et plusieurs viendront trouver refuge près de moi. Je déclare que toi qui es en train de me suivre, tu deviens le Joseph de ta famille. Tu porteras plusieurs sur tes ailes. La famine n'atteindra pas ta famille à cause de toi. La destruction n'entrera pas chez toi à cause de toi. Car le Dieu qui avait décidé de donner le royaume est dans la maison. 2013. J'ai envie de prier avec quelqu'un. J'ai envie de prier avec quelqu'un. Ce que j'étais en train de vouloir dire à quelqu'un, ne doute pas de toutes les paroles qui ont été relâchées sur toi cette semaine, des paroles qui ont été relâchées sur toi les semaines passées. Dieu m'a dit clairement, grâce l'ange que j'ai libéré sur cette église va fortement travailler. Amen. La loyauté. Sharibo sake maya babawus. Peut-être qu'à un moment, on a tellement prié parce qu'on voulait voir une promotion. Mais on a comme l'impression que ça ne venait pas. J'ai envie de t'annoncer que la promotion est déjà à ta porte. Amen. J'ai comme l'impression de voir plusieurs choses au même moment. Et j'ai simplement envie que mon esprit s'apaise. Comme ça que je vois comment je peux libérer 2 paroles. Et puis on va prier. Et il y a quelqu'un qui est même en train de dire, mais j'étais en train de prier pour que tu parles sur moi. Peut-être, je le dis comme ça, mais cette personne se retrouve. Tu vois, depuis un moment, tu t'es dit que tu dois commencer à faire l'haltérophilie et tu as commencé à le faire. Je parle de quelqu'un qui est né un certain mercredi. Il y a des personnes, on peut être en train de se battre pour qu'ils voyagent. Mais le temps de Dieu n'est pas encore arrivé parce que le dépôt du manteau n'était pas encore fait totalement. Son voyage ne doit pas être pris comme un moment d'étude. Mais son voyage doit être pris comme un moment de mission parce que ça sera l'un des grands missionnaires que cette église n'a pas connu. Je ne sais pas de qui je parle. Ouais.
Mais la personne sait. J'ai dit. Mais pendant que les choses vont commencer à se débloquer dans ta vie, les choses commencent à prendre aussi forme dans la vie de Laetitia. Amen. Toqué prophète. Betela na nkolo maboko esiko zolanda wana betela nkolo maboko na ndako esiko zolanda koma amena munene. Peut-être que tu es aussi là. Tu es en train de dire mais maintenant moi Joyce on m'a oublié, on t'a pas oublié. Joyce yo to bosani ote. Bibiche on t'a pas oublié. Bibiche to bosani ote. On prend qui encore? Toza sunani. Kachunga on t'a pas oublié. Kachunga beto bosani ote. J'ai envie encore de le dire calmement, la saison est bonne. Amen. Non, on a peut-être la yoka yoka. Pour na biso ba na piva, mikolo eza kitoko. Kitoko. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui me dit grâce. Dis-leur la saison est bonne. Mikolo na stati komaka la saison est bonne. J'aimerais même dire à quelqu'un. Nefsa motomoko. Tu sais que pendant que cette croisade était en train de se préparer, on s'est rendu compte que ça demandait beaucoup d'argent. Mais il y a eu des personnes sensibles qui ont dit je me dépouille. Dieu me dit vous allez vivre 10 fois plus que ce que vous avez eu à donner. Merci Daddy. J'ai envie de bénir ces personnes. Je ne sais pas si c'est comme ça que les choses se sont passées. Parce qu'à un moment, on s'est rendu compte que la télé, ça demandait beaucoup. On avait besoin de X choses qu'on devait comme. Dieu me dit, toutes les personnes qui ont toujours été sensibles, alors que je parle, je déclare en ma qualité de prophète de Dieu, que la main de Dieu soit élevée sur vous et que de là où vous êtes en train de me suivre, que Dieu vous visite et vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous avons encore du temps. Alléluia. Alléluia. J'ai dépassé le temps non, pas de encore. 5 minutes. Pas encore, pas encore. Je surveille. Je vais peut-être ajouter une chose qui vient de me venir là maintenant. Oui, c'est que j'étais en train de dire le fait que Abraham soit usé de voilà, ainsi que Sarah, ça n'empêchait pas la main de Dieu de faire quelque chose. Vous savez, une allumette reste une allumette quel que soit le défaut du bois ou de la tige. Tant qu'il y a encore le soufre qui permet à ce que ça s'allume. Dès que ça rencontre la... comment on appelle voilà, ça rencontre la surface qui doit... Peu importe l'handicap que tu peux avoir, tant que tu es porteur de la promesse Alléluia. de Dieu, alors que tu es en train de rencontrer la promesse de Dieu ce soir, je déclare qu'on parlera de toi. Je déclare que des signes resteront. Comme pendant que je parle, Dieu est en train de visiter Liévin. Ouais. Je parle à quelqu'un qui me suit. Ouais. Parce que Aimé devait décéder, mais Dieu vient de le combattre pour lui. Et Dieu vient de frayer le chemin pour Fanny. Je dis peu importe où tu es en train de me suivre, le Dieu du ciel a décidé de te prendre de quelque part. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un que nous serons en train de te célébrer. Parce que je vois les portes des mariages s'ouvrir. Peu importe tes erreurs du passé, le Dieu des souvenirs se souvient de tes prières, se souvient de tes offrandes. Je vois des hommes et des femmes d'affaires dans cette église. Longtemps ils ont reçu la promesse, mais ils n'ont pas expérimenté ces choses. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es la cible de la promesse de Dieu. Je dis tu es la cible de la promesse de Dieu. Merci. Papa, je peux prier pour toi?
Parce que tu t'es trop lamenté. Tu as dit comment il veut finir, il ne prophétise pas sur moi. Parce que Banzemo n'a préparé et Obima bien té. Deux choses que Dieu me dit. Reste fidèle. Sois simplement loyal. Et l'année 2021, c'est ton année. Madame va bien? Bon, là c'est oui clos, ça c'est toi et moi. Il y a des choses qu'il faut bien connecter et il y a des choses qu'il faut couper. Non, on ne te voit pas, ne sois pas, on ne te voit pas, on ne sait même pas de qui je parle. Seigneur, je prie pour ton serviteur. La saison est bonne. Il chantera ta fidélité. Il sera élevé dans la nation. Garde le Seigneur face à la gloire qui est en train de venir. Il chantera, Éternel, des cantiques qui viendront du trône. Mais continue à le forger dans le secret. Continue à le garder dans ton intimité. Mais surtout au pied des parents que tu lui as donnés, Seigneur. Ceux qui sont en train de l'aiguiser pour sa réussite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois fidèle. Sois fidèle. Les temps sont en train d'arriver. Où on se retrouvera en train de célébrer Dieu pour l'accomplissement de chacune des promesses. Amen. On aura des cultes comme ça qui seront dénommés simplement des cultes où nous venons célébrer Dieu pour l'accomplissement des promesses pendant que Dieu sortira des colonels pour les faire arriver à la place des généraux. Dans cette nation, dans cette église, nous allons célébrer le Dieu du ciel. Amen. Tu vois, il y a des gens qui se disent les choses qu'il annonce. Si il y a eu des gens qui ont eu à postuler le mandat passé, ça n'a pas tenu. Le prochain mandat qui est en train de venir, nous aurons une ministre et député dans la maison. J'aimerais simplement dire, tu diras qu'un jour un prophète avait parlé. Non pas parce qu'il est spécial, mais parce que Dieu l'a dit, va annoncer les La saison est bonne. Je voudrais prier avec quelqu'un pendant quelques instants. D'où tu es en train de nous suivre, ceux qui sont avec moi ici, je voudrais prier avec quelqu'un. Tu vas confesser avec moi, je ne parle pas de petites choses, je parle des grandes choses. Vous savez, nous on a eu l'habitude pendant qu'on grandissait, nous étions en train de voir Daddy Grace en train de prêcher et on était assis là, on disait non mais c'est merveilleux d'écouter une telle parole. Et nous retrouver un jour, avoir la grâce de partager leur chair. On se rend compte qu'il y a un Dieu fidèle dans les cieux. C'est un moment, on était là. Pour nous, c'était des héros pour nous. Mais ils le sont toujours. Et puis un jour, Dieu te dit, tu vas manger avec eux. Maman, je dis déjà merci pour l'invitation. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vois de toi aujourd'hui n'est pas la version véritable de ce que Dieu est en train d'attendre de toi. Tu vois ta manière de dire Amen. Dans un mois, Dieu va te surprendre. Dans 2 mois, Dieu va te surprendre. Dans 3 mois, Dieu va te surprendre. Merci, prophète. Je voudrais prier avec quelqu'un. J'aimerais dire, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Tu ne sais pas ce que 2 minutes peuvent produire. Un jour, Jacob dit à Joseph, va voir comment vont tes frères. Ce jour-là, j'ai compris que même lui-même, Joseph n'avait pas su qu'un jour peut enfanter une séparation de 13 ans. Il avait l'impression qu'il allait voir ses frères et il devait rentrer. 13 ans. Cet envoi-là lui a pris 13 ans. J'ai envie de te dire, tu ne sais pas ce que cette prière a provoqué dans ta vie. Tu vois une prière qui va déclencher 15 années de gloire dans la vie d'une personne. 15 années de gloire,
grandes années de gloire dans la vie d'une personne, je prie que la gloire qui viendra sur toi ne soit une gloire de démesurée. Je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un. S'il te plaît, là où tu es, tu peux être chez toi à la maison. Tu peux aller à genoux, tu peux te tenir debout, tu peux rester assis. Mais je voudrais que tu pries avec moi. Je vois des familles qui sont visitées. Dieu donnait des enfants à des familles. Dieu libérait la grâce de la longévité, les finances, la réussite. Je vois des hommes qui deviennent des propriétaires. Il y a quelqu'un à qui Dieu fera du bien. Alors que la mort était en train de vouloir tourner autour de sa maison, Dieu a décidé de faire du bien à cette personne. Je voudrais, avant que tu ne pries pour toi, s'il te plaît, aide-moi à faire cette prière. Pendant 1 minute, je voudrais qu'on soit transformé intercesseur. Alors que tu feras cette prière, Dieu se souvient de toi. Je voudrais que tu pries avec moi pour quelqu'un qui porte le nom de Valentin en ce net moment. Tu vas dire à Dieu, souviens-toi de cet homme et fais-lui du bien. Prie avec moi pendant 1 minute, s'il te plaît. Déclare avec moi cette parole. Seigneur, souviens-toi de cet homme. Je ne sais pas c'est qui, mais j'ai juste entendu ce nom-là. Je voudrais que tu déclares avec moi que Dieu lui fasse bien, que Dieu se souvienne de lui. Ne te dis pas je ne le connais pas. Tu n'as peut-être pas besoin de le connaître, mais Dieu voudrait voir simplement ton cœur. Si tu es prêt de porter les autres en prière. Non, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier comme des hommes et des femmes vivants? Peu importe où tu es en train de nous suivre. Pendant que tu es en train de prier pour lui, Dieu se souvient de ta mère. Dieu se souvient des membres de ta famille. Dieu se souvient de ta famille. Seigneur, souviens-toi, Éternel, de cet homme. Je prie, Éternel, que tu combattes pour lui dans le nom de Jésus. Je prie, Éternel, que tu te souviennes de lui. Je ne sais pas pourquoi, mais tu m'as dit, Seigneur, de prier pour cette personne. Et ma prière pendant ce moment, que tu étendes ta main sur lui, que tu lui fasses du bien. Seigneur, que tu lui fasses du bien. Au-delà, Éternel, Dieu de Zamé, de ce qu'il peut se dire. Au-delà de ce qu'il peut s'imaginer. Seigneur, fais-lui du bien. Seigneur, emmène-le à connaître les grandes choses. Emmène-le à connaître les grandes choses. Emmène-le à connaître les grandes choses, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je suis convaincu que ce que toi tu fais, Éternel, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le bloquer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je voudrais que tu pries avec moi pendant quelques instants. Que Dieu réponde sur toi les choses que tu désires, les choses que tu attends. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Déclare-le pendant quelques minutes. Prie avec moi pendant quelques minutes. Prie avec moi pendant quelques minutes dans le nom de Jésus. Déclare avec moi ces choses dans le nom de Jésus. Demande des nations. Ne demande pas des petites choses. Le Dieu que tu pries est un Dieu des grandes choses. Le Dieu que tu pries est un Dieu des grandes choses. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu voir la gloire dans la vie des autres. Mais Dieu t'a emmené aussi sur cette terre pour que tu sois un pionnier, pour que tu sois un pilier, pour que tu sois un homme dont les hommes vont aussi parler de la gloire de Dieu dans sa vie. Parle avec moi s'il te plaît. Parle avec moi s'il te plaît. Où est le Dieu de Piva? Où est le Dieu des alliances de Piva? Le Dieu qui avait promis de nous donner le royaume. Le Dieu qui avait promis de nous faire du bien. Le Dieu qui avait promis de nous introduire dans notre repos. Où est ce Dieu-là? Ce Dieu que nous invoquons maintenant. Ce Dieu que nous prions. Ce Dieu que nous prions. Ce Dieu que nous prions. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a quelqu'un qui porte le nom de Liévin. Je ne sais pas si j'ai parlé de cette personne. Vous connaissez quelqu'un qui porte ce nom? Il a une relation avec le nom de Aimé. Exactement. Et Dieu est en train de libérer Aimé d'un clon. Il était en train de se faire. Et le monde des ténèbres était en train d'attendre, acclamer ce qui devait se passer. Je déclare qu'aucune personne de ta famille ne connaîtra de paralysie ni d'AVC dans le nom de Jésus. Que ton amen commence à être effectif dans ta vie. Parce que je suis en train de voir cette personne commencer à célébrer Dieu pour la vie de champion. Parce que je vois champion devenir une grande personnalité. Et je suis en train de voir cette personne accompagner David Baraka.
Parce que c'est réellement une bénédiction pour la famille. C'est une clé qui ouvrira plusieurs portes et qui va ramener un épanouissement. Je ne parle pas de l'année prochaine. Ils commencent à vivre leur miracle au mois de septembre, le 14 octobre. 14 septembre. Que Dieu commence à visiter quiconque me suit maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Papa, tu sais que pendant que tu viens de lever ta main comme ça, la maladie vient de se briser sur la vie de M-U-R-I Muriel. Hein? Ouais. Sa fille. Je suis en train de voir ces... Il y a des gens qui ont parlé, je crois que cette parole elle est pour toi. Il y a des gens qui ont parlé sur Kaemba, numéro 3. Kaemba numéro 3, oui. Ce qu'on a fait pour Fifi, qu'on puisse l'emmener maintenant dans ta famille, parce que c'est toi qui déranges beaucoup de choses dans leur monde. Vous voyez de quoi je parle? Oui, maman, le bat. Mais Dieu est en train de me dire, dis-lui que j'ai décidé de l'élever. Cet homme est un prédicateur de l'évangile. Même si tu fuis, Dieu va te rattraper et il t'amènera dans son champ. Insiste. Et tu n'auras pas n'importe quel ministère, mais Dieu fera de toi un apôtre de l'évangile. Vous voyez, il y a des gens qui ont même compris le mystère des noms. Il a dit, moi, mes enfants vont porter les noms des anges. Apôtre Didier Didis. Et Dieu est en train de me dire qu'il a décidé de l'élever comme un David dans sa famille. Amen. Car c'est lui qui renversera le Goliath de sa famille. Amen. Et je suis en train de voir pendant que je parle maintenant, il y a des choses qu'on est en train de déterrer dans cette parcelle-là. Pendant qu'on est en train de prier pour lui, il y a des choses qu'on est en train de déterrer. Et Dieu est en train de me dire, toi qui es en train de me suivre, peu importe où tu te trouves, peu importe ce qu'on a dit sur ta vie, je me tiens comme un prophète de Dieu. Je suis en train de déclarer la fin du monde des ténèbres dans ta famille. Amen. Dans le nom de Jésus. Tu n'as pas été emmené ici comme travaillant pour des gens. Et toutes les fois que tu veux jouir des fruits, il y a des personnes qui viennent consommer le fruit. Je déclare que tu ne travailleras plus à perte dans le nom de Jésus. Je dis tu ne travailleras plus à perte dans le nom de Jésus. Je déclare que ta prière ne sera plus vaine dans le nom de Jésus. Ta prière portera des fruits à dater d'aujourd'hui. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi maintenant, pendant quelques instants. Je suis en train de voir des clés qu'on remet à une personne. Et Dieu me dit, je viens de donner le mandat à quiconque est en train de te suivre maintenant. Car une histoire doit changer dans une famille. Je dis, Dieu vient de te mandater maintenant. Je voudrais que tu pries avec moi. Et mettant fin à l'œuvre et au projet de l'ennemi dans ta vie et dans ta famille. Est-ce que tu peux prier avec moi pendant quelques instants dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever ta voix? Prie avec moi dans le nom de Jésus. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prie avec moi dans le nom de Jésus. Que Dieu commence à arrêter tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Que la médiocrité s'arrête. De la même manière que Dieu nous a montré qu'il donnait une victoire. Je ne sais plus c'était de qui nous étions en train de parler. Mais c'était une sœur au Canada. Que Dieu combatte pour toi. Je dis que Dieu combatte pour toi. Dans ta famille, la folie ne frappera pas. Dans ta famille, la maladie ne sera pas votre quotidien. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Que quelque chose se passe maintenant dans le nom de Jésus. Alors que tu es en train de prier, que Dieu exauce ta prière. Ta manière de prier est en train de m'étonner. Ta manière de parler à Dieu est en train de m'étonner.
Ena katari ebina barosa. Tusi yabakanda uponemai. Jema yabakipotete. Sika yamameo na shinda zako. Seigneur, merci. Pour ta parole qui marche sur notre route et qui nous apporte toutes sortes de sagesse, d'intelligence, des miracles. Tout ce dont on a besoin, tu les crées par ta parole. Tout ce que tu as dit de ta bouche, nous les vivons dans notre vie. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce qu'a été cette croisade. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est toi qui nous as parlé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes témoins de ta bonté envers l'Église et envers ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tout qui commence bien, là, finit bien. Amen. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce serviteur qui nous a donné pendant cette semaine, pour le précieux travail qu'ils ont fait au milieu de nous. Quant à nous, restons fidèles à Dieu, restons fidèles à l'Église, et Dieu accomplira sa parole. Jamais il l'échouera. Que Dieu vous bénisse. À Dieu toute la gloire. Amen. Et à vous toutes les bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Ah, merci Seigneur. Nous voulons rappeler à tous fils et filles de la pierre vivante que votre église vit. Et nous sommes connectés chaque mercredi à 19h. Chaque vendredi à 19h. Où nous avons des moments de prières intenses. Et puis dimanche à 9h. Pour nos lives. La semaine qui vient de se terminer, on avait des programmes spéciaux. Et donc vous pouvez nous suivre aujourd'hui. Vous venez de nous suivre aujourd'hui. Et puis vous pouvez nous suivre demain à 7h sur Purim TV et Access TV. Mais ce programme spécial vient de se terminer. Et donc c'est seulement à partir de mercredi 19h, vendredi 19h, que nous allons nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yesu touti na yo mosika na bave